Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser un planning pour un chantier de BTP à l'aide du logiciel Microsoft Project. Au préalable, voici quelques notions de base sur la planification. Il existe plusieurs formes de planning. Le planning PERT, le planning chemin de fer, le diagramme de Gantt. Dans le BTP, c'est le diagramme de Gantt qui est communément employé car sa lecture correspond le plus aux besoins du secteur. Un planning est donc généralement constitué de deux parties à coller. Un descriptif des tâches indiquant la désignation, les dates et la durée, la représentation graphique de cette tâche dans le diagramme de Gantt. Plusieurs logiciels permettent de créer un diagramme de Gantt de manière efficace. J'aborderai ici le logiciel Microsoft Project. Voyons maintenant comment créer un planning. La première étape consiste à établir le listing des tâches niveau par niveau, bâtiment par bâtiment. Pour plus de précision, votre planning devra se décomposer en ouvrages élémentaires, tels que les voiles, les poteaux, les poutres et les planchers. Une fois votre listing de tâches créé, commencez par attribuer une durée arbitraire de 5 jours à chacune des tâches. Cette durée arbitraire de 5 jours n'a aucune justification et sera ensuite effacée. Mais elle a pour but, dans un premier temps, de dilater l'affichage des barres dans le diagramme de Gantt afin d'y voir plus clair. Nous allons maintenant créer les liaisons entre les tâches. Qu'est-ce qu'une liaison ? Il s'agit de la fonctionnalité de base d'un logiciel de planning qui permet de lier les tâches entre elles afin de créer un chemin entre plusieurs tâches. Grâce à ces liaisons, la modification de la durée d'une tâche entraînera le déplacement dans le temps des tâches qui lui succèdent. Microsoft Project permet de créer ce chemin grâce à la colonne prédécesseur. Dans cette colonne, nous allons inscrire le numéro unique de la tâche à laquelle nous souhaitons nous lier. Par exemple, pour lier ma tâche numéro 5 à ma tâche numéro 4, j'inscris dans la colonne prédécesseur de ma tâche numéro 5 le numéro 4. Il existe 4 types de liaisons exprimées sous la forme de 2 lettres. La première lettre fait référence à la tâche prédécesseur. La seconde lettre fait référence à la tâche que l'on souhaite lier. Les combinaisons utilisent 2 lettres. D comme début, F comme fin. Dans notre exemple, en tâche 5, il est donc possible d'obtenir 4 combinaisons. 4FD signifie la fin de la tâche 4 conditionne le début de la tâche 5. Il s'agit de la liaison par défaut qui a automatiquement été créée lorsque l'on a simplement saisi 4 dans la colonne prédécesseur. 4DF signifie l'inverse. Le début de la tâche 4 est égal à la fin de la tâche 5. Ceci permet de créer un rétro-planning. 4DD signifie que les deux tâches ont la même date de début. 4FF signifie que les deux tâches ont la même date de fin. À cela s'ajoute la possibilité de créer une valeur de décalage dans le temps, négative ou positive. Par exemple, nous pourrions écrire 4FD plus 5 jours ou encore 4FF moins 3 jours. Maintenant, créons nos liaisons intelligemment. Adoptons pour cela une logique de chantier et raisonnons en termes d'équipe. Notre équipe de voile ne pourra pas être à plusieurs endroits au même moment. Nous pouvons donc lier les tâches voile entre elles à l'aide de liaisons de type fin-début ou FD. Pour combiner les équipes de dalle et les équipes de voile, il faut penser à la rotation de banche et au cycle de réalisation. Prenons une hypothèse. Pour pouvoir commencer à coffrer le premier plancher haut, il faut que les voiles soient terminées de moitié sur le niveau. Nous pouvons donc ajouter un prédécesseur sur la première tâche de plancher de type DD plus 50% ou FD moins 50%, ce qui revient au même. Vous allez ainsi pouvoir bâtir le squelette de votre planning et intégrer toutes les contraintes de planification.
Pour l'étape suivante, nous allons quitter Microsoft Project un instant et nous concentrer sur le calcul des durées. Prenons dans un premier temps les résultats de votre maîtrise opérationnelle. Vous êtes capable de donner la quantité totale d'ouvrages élémentaires pour chaque niveau. Nous allons définir... La suite de cette vidéo est réservée aux membres abonnés. Pour bénéficier vous aussi d'un accès premium, rendez-vous sur préparationdechantier.com à la rubrique abonnement. Merci et à bientôt.